Dans cette capsule, je voudrais vous parler d'un autre principe de mouvement régénérant. Comment rajeunir par le mouvement en pendiculant. Qu'est-ce que ça veut dire pendiculer? Baillez tous avec moi. Quand on bâille, on n'est pas en train de s'étirer les mâchoires, de s'étirer la mandibule. On est en train de pendiculer ce qu'on appelle les muscles masséters, les muscles qui nous font mâcher. Refaites-le encore une fois et quand vous bâillez, laissez-vous vous étirer entre guillemets les bras. Et vous allez voir que on pourrait penser qu'on est en train en bâillant, d'ouvrir la mâchoire. En fait, on contracte très fort les muscles des joues et on les relâche. Quand on pendicule et qu'on s'étire comme ça, on a la sensation qu'on étire ses pectoraux, qu'on étire son torse. En fait, si vous observez plus précisément ce qui se passe, vous êtes en train de contracter très fort tous les muscles de votre dos, qu'on appelle les fixateurs d'omoplate, entre la colonne vertébrale et les omoplates, et puis tranquillement, vous les relâchez. Ça, c'est un des grands principes du mouvement régénérant qu'on devrait faire et qui est en place dans le milieu naturel. Si vous regardez bien, tous les animaux sauvages, les mammifères, pendiculent. Vous n'avez jamais vu un lion en train de s'échauffer comme ça avant d'aller chasser la gazelle. Ou un chat, avant d'aller chasser la souris, il ne s'échauffe pas. Pas besoin parce que son corps est toujours prêt. À chaque fois qu'il se réveille d'une sieste, ils sont en train de s'étirer tranquillement, de bâiller. Et en fait, ce n'est pas des étirements, ce sont des pendiculations. Pendiculation veut dire forte contraction musculaire et tranquillement on relâche pour préparer le corps au mouvement, préparer le système nerveux central et préparer tout le système musculo-squelettique. Autre chose, la pendiculation vous permet de sortir toute la fatigue accumulée dans votre système nerveux central. Donc je vous invite, quand socialement c'est acceptable, à oser pendiculer en faisant du bruit et en laissant s'exprimer complètement votre corps. C'est un mouvement qu'on appelle proximo-distal. Je bâille, regardez. Et vous sentez cette fatigue nerveuse qui s'évacue du corps et vous laissez s'exprimer votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et en faisant ça, vous sollicitez votre ostéopathe intérieur qui sait exactement comment placer vos corps avec ces torsions, ces positions qui paraissent bizarres pour aller vous autoréguler. Super, super important. Donc encore une fois les amis, quand socialement c'est acceptable, expliquez à votre entourage que ce n'est pas mal poli, mais que c'est justement une pendiculation, une façon primaire de réguler mon corps, de réguler mes tensions et de sortir ma fatigue. Deuxième petite chose pour vous à ne plus louper, c'est quand vous soupirez. Le soupir, quand c'est spontané, c'est une tentative profonde de votre système nerveux central pour sortir la fatigue, pour lâcher prise. Si vous soupirez une fois avec moi, on y va. Vous sentez un lâcher prise en vous, vous sentez quelque chose qui se relâche, qui se détend. Donc pareil, la pendiculation et le bâillement et le soupir, ce sont des choses à vivre en pleine présence et en pleine conscience. Et vous allez voir que ça va vous aider énormément à vous autoréguler. Un petit truc et astuce pour vous, tous les matins quand vous vous réveillez, je vous recommande de commencer votre journée par bâiller et laisser s'exprimer votre corps dans toutes ces positions abracadabrantes qui sont des tentatives profondes de votre corps de s'autoréguler. Votre corps sait exactement, si vous l'écoutez, ce qu'il faut faire pour aller libérer ces tensions, ces blocages en faisant des torsions, contre-torsions, des membres inférieurs, des membres supérieurs. Donc commencez à préparer votre corps quand vous voulez le matin par le bâillement. Et je vous invite, c'est super important, de sonoriser votre bâillement.
Si vous êtes chanteur, vous savez que c'est une des techniques d'échauffement des cordes vocales. Super important aussi pour préparer votre voix, pour placer votre voix en vous. C'est un outil d'assertivité qu'on abordera plus tard dans d'autres capsules.